Coucou MyPhoenix, du coup aujourd'hui je vais vous présenter Elvira des Keva, des clans unifiés de l'auteur c'est Chips et l'édition c'est Plume Blanche. Voilà. Donc Elvira, c'est un livre, un roman destiné aux adultes. Ce n'est pas seulement un spin-off d'Alunia, c'est plus encore que cela. C'est un one-shot à part entière. L'auteur a créé elle-même ses illustrations. Donc dans ce livre, vous pouvez retrouver des illustrations qu'a créé l'auteur et vraiment c'est juste sublime. Ça nous fait déjà voyager avant même d'avoir lu le roman. Elvira est une Kieva. Elle va devoir survivre face aux attaques de son propre peuple. Nous allons donc découvrir comment Elvira fait face aux attaques de son propre peuple, de ses confrères et consoeurs, pour la destituer de son rôle de Keva. Du coup, elle va voyager dans un périple pour déjà savoir qui elle est vraiment. Nous allons donc trouver une héroïne forte de caractère, avec des pouvoirs qui dépassent largement son peuple des clans unifiés. Un univers large avec une facilité de compréhension. Malgré les noms des peuples que je ne connaissais pas, il n'y a aucunement besoin de devoir lire Alunia, qui est, je pense, tout aussi bien, et qui est une duologie, pour lire Elvira. Voilà. Après, Alunia, ça reste quand même du young adulte, alors que là, on est vraiment sur de l'adulte. Et pour ma part, pour tout ce qui est trigger warning, je dirais qu'il y a quand même pas mal de morts dans Elvira, comparé à d'autres livres que j'ai pu lire. Mais par rapport aux morts, il n'y a pas non plus énormément de descriptions. Ce n'est pas non plus gore, ça ne tend pas à l'être non plus. Et il n'y a pas non plus de scène à caractère explicite. Il y a tout de même un thème, je dirais, qui fait un peu penser à du young adulte, mais réellement, il est tellement bien compréhensible, bien écrit, que ça reste dans du l'adulte. C'est le thème triangle amoureux. Voilà. Et ce thème, il est tellement bien abordé, bien écrit, qu'il est même pas lourd dans le contexte. Il y a aussi un autre thème qui peut faire penser à du young adulte, c'est la quête identitaire. Ce thème-là est tellement bien écrit, est tellement bien pensé et bien amené qu'il n'est pas du tout, ce n'est pas du tout du young adulte vu comment c'est amené. Et alors, le thème aussi qui est très très bien amené et très très bien représentatif et bien écrit, c'est tout de même le thème de la hiérarchie, de la destitution hiérarchique et de la fertilité. C'est vraiment deux thèmes aussi fondamentaux qui sont représentés dans ce livre, dans ce roman, qui sont réellement bien réussis. Pour vous faire une idée, réellement, le début de Elvira me fait vraiment penser un petit peu à Narnia 2 avec Ben Barnes. Vraiment, ça m'a vraiment fait penser à ça. Sans vous spoiler, ça m'a vraiment fait penser à ça. Évidemment, c'est pas exactement la même chose, mais ça en fait partie. Ça fait vraiment penser à Narnia 2. En tout cas, pour le début. Et du coup, pour la suite, ça fait vraiment penser aux rois et reines avant, par rapport à la fertilité, à la destitution hiérarchique. C'est vraiment Louis XIV, voilà. Donc, vous l'aurez compris, je vous ai spoilé au début. J'ai vraiment bien aimé ce roman. Je l'ai vraiment noté 5 sur 5 parce que c'est un réel coup de cœur pour moi. Par rapport à l'imagination que l'auteur a eue et à l'écriture du roman. J'ai beaucoup apprécié aussi que l'auteur nous fasse plonger complètement dans le passé afin de mieux s'imprégner du personnage d'Elvira. Il y a un petit point qui ne m'a pas gênée et c'est la répétition par rapport justement à la fertilité. Donc ça peut peut-être gêner des personnes qui ne souhaitent pas forcément aborder ce genre de thème dans un livre. Et il faut savoir que dans ce roman, ce thème, il est répétitif. Ils vont en parler tout le long puisque ça en fait réellement partie, ça fait partie intégrante de l'histoire.
Donc ça peut donner aussi quelques longueurs, mais c'en est pas. En fait, ce ne sont pas des longueurs, c'est vraiment un thème qui est abordé et qui en fait en intégrante partie de l'histoire. Et du coup, en fait, cette réalité montre en réalité qu'il y a une différence entre les filles et les garçons. Là, ça reste vraiment bien abordé et c'est pour ça que j'ai beaucoup adoré ce roman. Alors, dans le contexte du roman, c'est un thème donc qui relate nous en tant que femmes fortes que nous sommes. Du coup, il va prioriser évidemment les femmes et pas les hommes, du coup, dans ce livre. Par rapport, on va dire, à la fertilité, je parle. Il y a aussi un sujet abordé dans ce roman qui est la différence, les particularités que les uns ont. Donc là, on va découvrir Elvira qui a une particularité, elle a des cheveux blancs. Voilà. Donc c'est pourquoi ça en fait un personnage albinos. Et du coup, ça en fait un personnage mis en avant et non un personnage ostracisé qui est mis en avant grâce à ses symboliques. Grâce du coup à ces différences, évidemment pas que, vous le verrez dans ce roman, eh bien elle fait partie intégrante de la représentation suprême de son propre peuple. Donc grâce aussi à ces tatouages, elle communique avec l'entremonde qui du coup lui fait vivre un vrai calvaire. Donc c'est aussi c'est un petit peu cette distorsion de la réalité que personne peut les entendre, les voir, les apercevoir, qu'on ne peut pas les palper, les toucher. Et pourtant, ils arrivent à la torturer par l'esprit. Et ça, c'est assez fort, poignant. Et honnêtement, ça en fait une très bonne lecture parce que dans tout le long du roman, on se demande si Elvira va périr ou pas, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas non plus que l'entremonde qui est contre elle, il y a évidemment son propre peuple qui est contre elle. Et c'est pour ça que dans tout le long du roman, on est comme ça, en train de se demander est-ce que Elvira va vivre ou mourir. Et évidemment, elle va découvrir le pourquoi elle a ces tatouages-là, quels étaient ses ancêtres, pourquoi c'est elle la Keva. Évidemment, toutes ces quêtes vont être réalisées dans ce one-shot. Je ne pense pas qu'il y aura de suite et il me semble que l'autrice n'en a pas parlé du tout. Et de toute façon, faire une suite, vu la fin, c'est pas possible. Ou avec une grande imagination, peut-être. Donc je ne sais pas si vous avez lu ce roman, si ce roman vous intéresse et vous plaît, mais pensez à liker, à partager et à commenter si le cœur vous en dit.